Le van life est en vogue. C'est un mode pour découvrir en voyage nos lieux, notre pays et plusieurs continents, mais le cyclotourisme également est tout aussi populaire. Vous allez comprendre avec ce livre qui vient tout juste de paraître depuis quelques temps, soit Randonnée à vélo en Europe, 50 itinéraires de rêve. L'autrice, vous avez compris aussi, fait du vélo également. Elle a voyagé partout à travers l'Europe et c'est Laura Pedeba qui est avec nous. Bonjour. Bonjour! Pourquoi d'ailleurs cette volonté pour vous à la fois d'allier passion et voyage et d'en faire un livre vous est venue? Alors en fait, moi, ma première expérience de voyage à vélo a été tellement marquante et m'a semblé tellement incroyable qu'en rentrant chez moi, j'avais l'impression de détenir un secret que personne ne connaissait. Donc, je ressentais le devoir d'en parler et de faire la promotion du voyage à vélo. Ça, c'était en 2009 et je suis contente, ça a bien progressé depuis, mais voilà, c'est pour ça que j'ai mon blog, que je participe au Guide Ulysse et que je donne des conférences. Là, le but, c'est vraiment de promouvoir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de ce mode, c'est-à-dire de partir à vélo en voyage? Est-ce que c'est d'avoir le temps, de prendre notre temps, mais d'avoir le temps aussi de découvrir, de parler aux gens, de voir du paysage? Est-ce que c'est ça un peu la grande force de ce mode-là? Alors ça en fait partie, mais c'est pas seulement ça. En fait, souvent quand je parle de voyage à vélo, les gens vont s'arrêter à ce qu'ils pensent que c'est quelque chose de sportif, quelque chose qu'ils vont pas savoir faire, des défis mécaniques. Et en fait, donc, il y a toute cette dimension comme ça de voyage lent, de profiter des paysages, de toutes les rencontres. Mais c'est vraiment l'expérience 360 avec tous les sens qui sont mis en éveil le long de la promenade. Et le fait, en fait, de s'approprier le territoire par l'expérience aussi. Et ce qui est magique avec le vélo, c'est que c'est tellement adaptable qu'on va y chercher exactement ce qu'on veut. Donc, et en même temps, l'outil du vélo est adaptable et le voyage est adaptable. En fait, on est capable de se faire du voyage sur mesure pour aller chercher exactement ce qu'on voulait, ce qu'on avait besoin. Donc, de se construire un itinéraire propre à notre passion ou à nos envies. Par exemple, si c'est sur le plan de la nature, on peut le faire. Et vous proposez plusieurs tracés finalement à travers votre périple. C'est vraiment bien construit, je trouve, votre livre. Oui, c'est ça. Donc là, les parcours ont été catégorisés plus de façon géographique, mais quand on va dans les itinéraires, on va retrouver des itinéraires, dans les titres, on va retrouver vraiment des itinéraires nature, des itinéraires touristiques, des itinéraires sportifs, des itinéraires gastronomiques même. Donc ça permet vraiment d'avoir pas mal toutes les facettes de l'Europe en un ouvrage. Et parmi les destinations, c'est pas banal quand même, excursions sur la véloroute du vignoble d'Alsace. Vous avez été sur les routes de campagne d'Irlande. Moi, ça me fait rêver. Autant dans des contrées plus nordiques, vous êtes allé, si je ne m'abuse, en Norvège, aussi en Belgique, à Bruxelles. Quand même, vous avez beaucoup voyagé, vous avez sillonné plusieurs pays. Qu'est-ce qui vous a marqué? Juste, j'ai une précision à faire, c'est qu'on est 13 auteurs à avoir fait ce livre, donc ce n'est pas moi qui a fait tous ces parcours. Moi, j'ai rédigé une douzaine, donc il y a beaucoup de destinations que je connais, mais je connais moins le nord de l'Europe, à l'exception de l'Irlande. Et ce qui m'a le plus marqué, étonnamment, dans tous mes voyages, et j'en ai fait beaucoup, j'ai fait 34 000 kilomètres à travers la planète, mais le voyage qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis rentrée chez moi, dans le sud de la France, et que j'ai découvert mon département. OK. Parce que, en fait, je me suis rendu compte de tout ce que je ne connaissais pas et qui a été à portée de main et que je n'ai pas vu pendant mes 20 premières années de ma vie. Donc, ça a été, en fait, de remettre en dimension aussi mon quotidien, mon territoire. Est-ce que vous avez fait plusieurs tracés? Vous avez dit, j'ai fait 34 000 quand même kilomètres de vélo. Vous avez fait plusieurs villes, plusieurs communautés.
Est-ce qu'on a cette même perception partout à travers le monde du vélo? Parce que je sais que dans certains pays, les pays asiatiques notamment, c'est un mode de transport, c'est un mode pour se déplacer, pour aller au travail, pour la famille. On a tous une façon différente de voir le vélo. Nous, en Amérique du Nord, on est davantage avec les grandes distances portées sur les voitures, les véhicules d'ailleurs très, très gros, les VUS et compagnie. Alors, on dirait qu'on n'a pas cette même façon non plus d'intégrer le vélo dans nos espaces urbains. Ma question est très large, mais quand même, je veux vous entendre là-dessus. Alors, c'est vrai que dans chaque pays, même presque dans chaque région, la perception du vélo peut profondément varier. Des fois, par exemple, sur la Loire à vélo, c'est assez net. On est sur un tracé et là, on change de département et on voit que tout l'aménagement est différent. Là, votre question, c'est... Bien, c'est vous demander, est-ce qu'on, dans le fond, est-ce qu'on intègre bien, quand on se base sur des modèles européens, où on nous vante beaucoup le fait qu'en Europe et dans plusieurs pays à travers le globe, le vélo est super bien intégré dans la circulation routière. On déplore souvent au Québec, pour les associations qui défendent les cyclistes, qu'on n'a pas nécessairement cette même cohabitation. On ne partage pas la route toujours de façon harmonieuse ici au Québec notamment. De votre compréhension, de par le fait que vous avez sillonné plusieurs routes à travers le monde, est-ce que vous avez constaté ce fait-là qu'en Amérique du Nord, peut-être chez nous, on a peut-être moins bien intégré finalement le vélo comparativement à d'autres endroits à travers le globe? C'est une question difficile. Alors, c'est sûr que, par exemple, si on prend les pays du Nord comme les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, le vélo est vraiment très bien intégré. Il fait partie de la planification des transports. Donc là, c'est un réel plaisir d'y rouler. J'y retourne d'ailleurs bientôt. Après, la France, depuis quelques années, elle se positionne, elle fait la démarche en fait de devenir, elle a le projet de devenir une des premières destinations, enfin même la première destination cyclotouristique mondiale. Donc, elle met en place énormément d'actions très intéressantes. Il y a de très beaux parcours cyclables là, qui voient le jour en France et de très beaux aménagements. Dernièrement, je suis allée sur la Via Rona et il y avait un tronçon qui laissait un peu à désirer. Et là, ils ont enlevé ce tronçon qui était à côté d'une route assez fréquentée et ils l'ont déplacé vraiment dans l'arrière-pays, 100% cyclable avec un superbe pont suspendu. Donc, il y a des belles choses. Après, le point fort aussi de l'Europe, que ce soit dans des pays où le vélo est moyennement intégré et là où le vélo est peu intégré, c'est qu'il y a énormément de routes secondaires. Et ça, en France, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça permet de se déplacer à vélo en sécurité sans avoir besoin d'une infrastructure exclusivement cyclable. Donc, c'est sûr que c'est deux voyages différents d'être sur un parcours essentiellement cyclable comme la Loire à vélo ou la Via Rona, qu'on peut retrouver, et aller sur les routes de campagne irlandaises. C'est deux choses, mais c'est deux voyages où on va être en sécurité. En tout cas, ça nous fait rêver. Les photos sont magnifiques. J'invite les gens à se procurer l'ouvrage Randonnée à vélo, 50 itinéraires de rêve en Europe. Laura Paix-Debat, merci de nous en avoir parlé et nous avoir fait justement donner le goût de partir rouler. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Je suis toujours ravie de pouvoir transmettre mon virus du cyclotourisme.